Il y a quelque chose qui se passe en toi en ce moment. Quelque chose que tu ne sais pas encore nommer complètement, une sensation, une pression. Comme si quelque chose d'immense frappait une porte que tu n'oses pas encore ouvrir. Superficiel, t'épuise. Pourquoi tu peux passer des heures à chercher Dieu, à lire, à questionner, pendant que d'autres semblent se contenter de surface? Cette différence, tu as peut-être essayé de la cacher, de te fondre dans la masse, de faire semblant que ça t'était égal. Mais cette différence ne disparaît pas. Elle revient, encore et encore, parce qu'elle n'est pas un défaut. C'est une marque. La question n'est pas « est-ce que Dieu a un plan pour moi ?» La réponse est oui, elle est résolue et elle est éternelle. La vraie question est « es-tu prêt à aligner ta volonté avec ce que Dieu a déjà décidé ?» Parce que le chemin est tracé. Il attend juste que tu décides de le marcher. Tu veux des preuves? Pas de la religion, pas des discours. De vraies preuves que Dieu est à l'œuvre dans ta vie, en ce moment précis, même si tu ne le vois pas encore clairement. Regarde ta propre histoire. Regarde les fois où tu aurais dû tomber, et tu n'es pas tombé. Les fois où une situation aurait dû te détruire, et elle t'a en fait renforcé. Les rencontres qui semblaient accidentelles, et qui ont tout changé. Les portes qui se sont fermées et qui, aujourd'hui, tu réalises qu'elles devaient se fermer parce que derrière, il n'y avait rien pour toi. Dieu ne laisse pas de traces au hasard. Chaque protection que tu as reçue sans le savoir. Chaque douleur qui t'a dépouillé d'une version de toi qui ne t'était plus utile. Chaque moment de désert, ces moments où Dieu semblait absent, c'était lui qui travaillait le plus en profondeur, loin des regards, loin des applaudissements, loin des résultats visibles. Jésus a passé 40 jours dans les déserts avant son ministère public. Joseph a passé des années en prison avant son élévation. Paul a connu 3 ans de retraite dans le désert d'Arabie avant de devenir l'apôtre que nous connaissons. Le désert n'est pas un abandon. Le désert est une préparation. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau sur ta vie et activer la révélation de ton chemin. Ce que tu as vécu jusqu'ici, même les parties les plus sombres, ne sont pas des erreurs dans le plan de Dieu. Ce sont les matériaux avec lesquels il construit quelque chose que tu commences à peine à entendre. Il y a un moment dans la vie d'un chosen one où quelque chose se brise. Pas lui, pas sa foi, mais le sceau. L'illusion que sa vie est ordinaire, l'idée qu'il est là par accident, la conviction fausse que Dieu ne le voit pas vraiment, ne le connaît pas vraiment, n'a pas vraiment de plan précis pour lui. Ce moment, c'est le moment du déclic. Et je vais te dire quelque chose. Pour beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo, ce moment est maintenant. Pas dans 6 mois, pas quand tu auras tout réglé dans ta vie, pas quand tu te sentiras plus digne ou plus prêt. Maintenant. Parce que Dieu ne choisit jamais les gens quand ils sont parfaits. Il les choisit quand ils sont disponibles, quand ils ont assez souffert pour ne plus s'accrocher à leur propre plan, quand le désert a fait son travail. Écris « Je reçois » dans les commentaires pour accepter l'ouverture de ton chemin en ce moment précis. Ce sceau que tu sens se briser en toi, cette émotion, cette chaleur, cette conviction qui monte pendant que tu regardes, ce n'est pas de l'émotion vide, c'est une activation. C'est Dieu qui utilise ce moment, cet espace, ces paroles, comme un outil pour toucher quelque chose en toi que tu as peut-être laissé dormir trop longtemps. Un des patterns les plus reconnaissables dans la vie des Chosen Ones, c'est l'isolement. Pas forcément physique, parfois intérieur, une sensation de solitude même au milieu des autres, comme si tu regardais le monde derrière une vitre. Et tu as peut-être passé des années à penser que quelque chose n'allait pas chez toi, que tu étais trop intense, trop sensible, trop exigeant dans ta relation avec Dieu, que tu demandais trop. Mais je veux que tu entendes ceci. Dieu met à l'écart ceux qu'il prépare pour quelque chose que la foule ne comprendrait pas encore. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'entendre Dieu dans le buisson ardent. Jean-Baptiste a grandi dans le désert, seul, loin du temple et des institutions religieuses, pour pouvoir parler avec une voix que les institutions n'auraient jamais laissé s'exprimer. L'isolement que tu as vécu n'est pas un rejet, c'est une curation. Dieu t'a protégé des influences qui auraient pu éteindre ce qu'il allume en toi. Il t'a séparé pour que tu restes pur dans ta vision, dans ton appel, dans ta sensibilité à sa voix. Écris « séparé pour le sacré » dans les commentaires si cela te parle. Il y a quelque chose que Dieu fait dans la douleur qu'il ne peut pas faire autrement. Pas parce qu'il est cruel, mais parce que certaines choses ne se construisent que sous pression. Le caractère de Joseph n'aurait pas pu être forgé sans la trahison de ses frères, sans les années de prison, sans l'injustice de Potiphar. Ce n'est pas Dieu qui a fait le mal, mais c'est Dieu qui a utilisé le mal pour construire en Joseph exactement ce dont il aurait besoin pour sauver une nation. Ta douleur a construit en toi une profondeur que ceux qui n'ont jamais souffert n'ont pas. Une compassion que tu ne saurais pas avoir autrement, une dépendance à Dieu qui n'est possible qu'à ceux qui ont touché le fond et qui ont découvert qu'il était là.
Romains 5 le dit avec une précision presque clinique. La tribulation produit la persévérance. La persévérance produit l'épreuve du caractère. Et l'épreuve du caractère produit l'espérance. Ta souffrance ne t'a pas détruit, elle t'a produit. Elle a fabriqué en toi un récipient capable de porter quelque chose de grand. Dieu parle. Il a toujours parlé. La question n'est pas de savoir s'il parle, c'est de savoir si nous avons appris à l'entendre. Et il parle à travers des manières que beaucoup ignorent. Il parle à travers les Écritures, et ça tout le monde le sait, mais il parle aussi à travers les circonstances, à travers les personnes qu'il place sur ton chemin, à travers les désirs profonds qu'il a lui-même mis dans ton cœur, parce que Psaume 37,4 dit que si tu te délectes en l'Éternel, c'est lui qui te donne les désirs de ton cœur. Ces désirs qui t'habitent ne viennent pas de toi seul, il les a plantés, il y a une raison. Écris « J'entends » dans les commentaires si tu sens Dieu te parler à travers cette vidéo. Il parle aussi à travers les rêves, à travers les intuitions profondes, à travers ces moments où tu lis un verset que tu as lu 100 fois et qui soudainement éclate d'une lumière que tu n'avais jamais vue. Ces moments-là ne sont pas des coïncidences, ce sont des rendez-vous. Dieu a organisé ce moment pour que tu l'entendes. Il y a quelque chose qui lutte en toi contre tout ce que tu entends. Et il faut qu'on en parle. Parce que c'est peut-être la chose la plus importante de cette vidéo. Cette voix qui te dit « ce n'est pas pour toi, tu n'es pas assez saint, tu as trop échoué, tu as trop attendu, il est trop tard. Dieu a peut-être choisi d'autres, mais toi tu n'es pas dans cette catégorie. Tu n'es pas un prophète, tu n'es pas un apôtre, tu es juste quelqu'un d'ordinaire qui essaie de survivre. » Cette voix n'est pas la vérité, c'est la résistance. Et la résistance est toujours plus forte juste avant l'avancée. Steven Pressfield, dans La guerre de l'art, dit que la résistance est proportionnelle à l'appel. Plus ce à quoi tu es destiné est grand, plus la résistance qui veut t'en empêcher est puissante. Cette voix qui te dit que tu n'es pas assez, c'est la preuve que quelque chose en toi est sur le point de changer. Écris « plus de résistance » dans les commentaires pour décider que tu brises cette chaîne aujourd'hui. Ne donne pas à cette voix le dernier mot, jamais. Voici ce que Dieu dit à ceux qu'il a choisis à travers l'Écriture avec une constance que rien ne peut effacer. « Approche-toi de moi, et je m'approcherai de toi. » C'est Jacques 4, 8, et c'est peut-être la promesse la plus directe, la plus simple, la plus bouleversante de toute la Bible. Dieu ne te demande pas d'être parfait avant de t'approcher. Il ne te demande pas d'avoir tout réglé. Il te demande juste de bouger dans sa direction. Un pas, et il fait le reste. L'élévation dont parle le titre de cette vidéo, ce n'est pas une élévation de statut social, de richesse, de réputation. C'est une élévation de présence. Un approfondissement de ta relation avec Dieu qui transforme tout ce que tu touches, tout ce que tu traverses, tout ce que tu es. Les Chosen Ones ne sont pas élevés parce qu'ils sont meilleurs. Ils sont élevés parce qu'ils ont dit oui. Parce qu'ils ont arrêté de courir dans la direction opposée. Parce qu'ils ont choisi de croire que ce que Dieu a dit est plus vrai que ce que leurs circonstances semblent dire. Écris « Je monte » dans les commentaires si tu prends la décision de t'élever dans ta relation avec Dieu aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Cette décision simple d'avancer, c'est le moment que Dieu attendait. Tu n'es pas la même personne qu'au début de cette vidéo. Quelque chose a changé, et tu le sais. Parce que la vérité que tu viens d'entendre ne peut pas être entendue sans laisser une trace. Elle travaille, elle creuse, elle continue d'agir en toi même après que cette vidéo se termine. Voici ce que je veux que tu gardes de tout ce que nous avons traversé ensemble. Premièrement, tu n'as pas été mis à l'écart parce que tu n'étais pas assez bien. Tu as été mis à part parce que tu étais appelé à autre chose. Deuxièmement, ta douleur n'était pas une erreur, c'était une formation. Elle a construit en toi quelque chose que rien d'autre n'aurait pu produire. Troisièmement, Dieu ne t'a pas oublié. Il n'improvise pas avec ta vie. Il a décidé de ton chemin avant la fondation du monde et il travaille en ce moment même dans ce que tu vois et dans ce que tu ne vois pas encore pour accomplir ce qu'il a promis. Quatrièmement, l'élévation t'attend. Pas un jour, pas quand tu seras prêt, elle t'attend au prochain pas que tu fais vers Dieu. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire en écrivant ce que Dieu t'a dit pendant que tu regardais. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, parce que ce que nous explorons ici ensemble, la profondeur, l'appel, la relation avec Dieu, ça ne fait que commencer. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et Dieu n'a pas fini avec toi.